Bonjour à tous et bienvenue sur la 16e vidéo de notre aventure au Vietnam. Aujourd'hui, on a décidé de se rendre au nord de la ville à une dizaine de kilomètres au mont Lang Biang. Alors je vous avoue, on a une très belle vue devant nous, je vais vous montrer quand même. Voilà la vue qu'on a sur la ville de Dala, enfin c'est même pas Dala, je pense que c'est Lang Biang du coup vu qu'on est à plusieurs kilomètres au nord de la ville de Dala. Je vous avoue, petite déception quand même, parce que en fait, on est venu en scooter là jusqu'au mont Lang Biang et en bas de la montagne, en fait, on doit rentrer dans un parking, on paye le parking, ensuite on doit payer l'accès à la montagne en fait, si vous voulez. Ensuite, on est arrivé à 14 h. On nous dit si vous voulez marcher pour aller au pic, au sommet, il faut plus d'1h30 et en aller-retour, ça fera trop long. Le parking sera fermé, vous ne pourrez pas reprendre votre scooter. Donc du coup, on est obligé de prendre une Jeep. Ils ont plein de Jeeps mis à disposition pour les touristes pour monter jusqu'au sommet. Du coup, on s'est dit bon bah tant pis pour le faire à pied, c'est mort. On le fait en Jeep. On arrive au sommet, qui n'est même pas le sommet parce qu'en fait ils nous arrêtent à un autre endroit. D'ailleurs regardez, ici ils ont un délire avec les chevaux. Ils peignent les chevaux pour qu'ils ressemblent à des zèbres. On en a vu plein sur la route en venant en scooter et je sais pas c'est quoi le délire. Bref, du coup on arrive ici, donc on est déposé avec d'autres jeeps, avec d'autres touristes. On est juste à un sommet qui du coup n'est pas le sommet le plus haut. Et on vient de regarder, si on veut aller au sommet le plus haut, il faut remarcher 3 km. Et dans la montagne, c'est difficilement accessible, il faut mettre une cinquantaine de minutes. Le truc, c'est que quand on nous a déposé ici, le conducteur de la Jeep nous a dit 40 minutes et après on redescend. Franchement, grosse déception, le mont Lang Biang là. Ouais. On n'a même pas le temps d'aller au sommet à pied parce que si on le fait, l'aller-retour, on revient là, il y aura plus de Jeep et si on le redescend à pied, il y aura plus de scooter. Donc voilà, on commence la journée avec une petite déception. Bon, franchement, la vue est très belle. Hein. On a une vue sur le bas. Là, il y a un lac. Il y a toutes les serres aussi, je sais pas si vous voyez ça, il y a plein de serres, hein. On vous a montré ça sur la vidéo d'hier, il y a énormément de serres à Dala. Mais voilà, on commence la journée avec une petite déception parce que du coup je sais même pas ce qu'on va faire là, on a vraiment un espace très limité, hein. On peut pas faire grand chose quoi, on est juste avec une cinquantaine de touristes et puis on se balade autour là comme ça. Bon, on va essayer de trouver un truc à faire pour après, là on va attendre du coup que la Jeep redescende et puis on va reprendre le scoot et on va repartir. Bon, ça fait 20 minutes qu'on est là et notre Jeep est reparti sans nous parce que les personnes qui étaient avec nous dans la Jeep, ils ont juste pris 3 photos, ils sont repartis aussitôt et le chauffeur est reparti sans nous. Donc là on est bloqué, on ne peut pas redescendre, je vous jure ça me rend fou. Je suis descendu juste vite fait là dans la montagne, parce qu'on peut descendre de quelques dizaines de mètres, après il y a des barrières mais pour prendre quelques photos. Je vous explique même pas le nombre de déchets qu'il y a, c'est hallucinant, vraiment je suis choqué. Je sais pas comment on va repartir d'ici, on essaie de voir avec d'autres chauffeurs pour voir si on peut redescendre, sauf que les autres jeeps sont pleines évidemment. Galère. Bref, c'est pas grave, on va redescendre et on va redescendre si on peut, on vous tient au courant et on essaie de faire quelque chose d'autre après. Bon, quand les activités ça veut pas, il y a toujours une solution qui répond à tous les problèmes. La nourriture. Bon, on s'est posé dans un petit resto là qui est tout mignon et on s'est pris un plat chacun. Mais moi j'ai pris une spécialité de Dala et Marion elle s'est pris un... Je vais vous montrer tout ça, ça donne trop envie. On a des plats qui donnent trop envie. Je vais pas vous montrer le mien tout de suite. Je vais vous montrer celui de Marion, elle s'est pris un clay pot chicken. C'est comme, en fait, voilà, c'est des clay pots, ça veut dire pot en terre cuite. C'est quand c'est cuit dans des pots en terre cuite. Et c'est comme ce qu'on avait mangé avec la déglingo team à Kuala Lumpur. Donc voilà, le poulet avec le riz. Bon, moi pour mon plat, je vais passer l'appareil à Marion parce que c'est quand même un petit peu plus gros. C'est une spécialité de Dala, c'est comme on avait mangé à Da Nang en fait, ça se passe avec des feuilles de riz comme ça. Il faut la tremper dans l'eau bouillante. Là, la dame qui nous a servi, elle me l'a déjà fait, donc voilà pour la première. Donc voilà, c'est dans l'eau bouillante et ensuite, on prend un petit peu tout ce qu'il y a. Là, c'est du porc. Là, je crois que c'est des petites feuilles de riz aussi. Là, c'est des légumes. Là, il y a de la sauce, donc il faut tout mettre dedans. Je vais prendre une cuillère. Un petit peu de salade. Un petit peu de légumes. Hop. Prendre. Ça, c'est du porc. Je vais en mettre... Ouais, j'en mets qu'un. Et hop, je mets un truc comme ça aussi. Ça a l'air d'être du riz. Bon écoutez, je sais pas du tout si ça doit ressembler à ça au final, mais
Mmh. Trop bon. Bon, on mange tout ça. Je pense qu'on va faire un vlog nourriture après cette activité ratée. À tout à l'heure. Et ben franchement, on a hyper bien mangé dans le restaurant d'avant et là on a décidé de se poser pour le goûter et on va tester aussi une spécialité qui pour le coup est spéciale parce que ici à Dala on s'est rendu compte qu'ils vendaient beaucoup d'avocats. Par exemple dans le marché nuit qu'on a fait le premier jour, le jour de notre arrivée, ils vendaient plein d'avocats sur le marché, mais alors c'était des énormes avocats et on a appris qu'ils le mangeaient en goûter, en dessert en fait sucré. Et on a décidé de se poser dans un petit glacier là, une personne qui fait des glaces et on s'est pris des glaces à l'avocat. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc là c'est de la glace à l'avocat, je sais pas, la petite boule blanche c'est peut-être de la vanille ou de la coco, j'en sais rien. De toute façon vous savez comment ça se passe hein. Crash test de Marion, c'est comme ça que ça se passe. On va déjà goûte la petite crème d'avocat. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Bon, et bah c'est une belle découverte ça encore, c'est bien de la mousse d'avocat donc, et ouais c'est l'avocat mais sucré, ça sent vraiment bien l'avocat. Franchement c'est agréable en dessert. Belle découverte ça encore. Bon on va attendre que la glace fonde parce que la glace est toujours dure, la boule de glace, mais en tout cas la petite mousse d'avocat là, hyper bon. Bon, j'ai réussi à goûter la boule là, c'est de la coco, donc c'est bien une boule de coco avec de la mousse d'avocat. Et bah franchement, un régal, on valide, on vous conseille ça. Et on finit notre dessert et puis on se retrouve après, à tout à l'heure. Bon, la nuit est tombée et entre le goûter et le repas du soir, on a décidé de se reposer un petit peu à l'appart et de prendre du recul sur cette journée échec en termes d'activité. Mais franchement, là, en termes de repas, on a fait fort ce soir. On est dans un café là qui franchement est super classe, hein. C'est en mode dehors. Il y a même des petites balançoires là-bas. On peut boire son petit jus, son petit café sur une balançoire, c'est trop mignon. Nous, on est en face de la route là. En hauteur, franchement c'est top. Et alors on a pris un repas, je vous explique même pas, ça donne trop envie. Pour commencer on va vous montrer parce qu'on a pris des jus. Moi j'ai pris un jus de pastèque, Marion s'est pris un jus d'ananas et on a été servi avec des pailles, mais ce ne sont pas des pailles en plastique, ce sont des pailles en bambou. Donc voilà, c'est la première fois je crois qu'on en a des pailles en bambou. C'est écolo, c'est zéro déchet, ça fait plaisir. Et pour le repas, alors Marion a pris des nems, je vous avoue qu'on s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus gros. Bon, en tout cas ils ont l'air vraiment très très bons. Et moi je me suis pris une soupe traditionnelle vietnamienne. Alors c'est un bouillon avec des carottes, il y a du bœuf aussi à l'intérieur, il y a des petits légumes par dessus. Et j'ai du pain, une petite baguette pour moi, un banh mi pour tremper dedans. Donc ça a l'air vraiment bon. Bon l'assiette de nems je vous avoue elle est un petit peu petite, donc je pense qu'on va se partager la soupe avec Marion. Et on va se prendre les nems en entrée. Et on va essayer de tester d'autres spécialités en dessert. Après on va se régaler. Aujourd'hui, ça a été compliqué au début avec l'activité. Ouais, un peu de déception, mais... Un peu de déception, mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se réconforte. On se réconforte avec la nourriture et au Vietnam, la nourriture, c'est vraiment top. On n'a quasiment jamais été déçus, je pense. Non. Si ce n'est jamais déçu, hein, vraiment. Donc voilà, on mange, on se dit bon appétit et on se retrouve tout à l'heure. Bon appétit. Bon appétit. Bon, on s'est régalé encore une fois avec nos plats et on a décidé de se prendre un petit dessert pour deux parce qu'on a bien mangé aujourd'hui, donc juste un dessert pour deux, ça va suffire. Pour le dessert, on s'est rendu compte qu'à Dala, ils étaient très yaourt. On en a vu sur le marché de nuit. Oui. Il y a plein de petits cafés aussi, plein de petits endroits où on a mangé, oui, où ils proposaient des yaourts en dessert. Et voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de yaourts à Dala, il n'y en avait pas forcément ailleurs. C'est pour ça qu'on vous dit que ça a l'air d'être une spécialité de Dala. On s'est pris un yaourt, autre spécialité de Dala aussi, on vous avait dit les fruits, les légumes et tout ça. Et on a vu beaucoup de confitures partout. Ouais. Franchement, ils vendent des confitures de fraises, ils vendent des confitures de tout. Franchement, ils sont très fruits et ça donne très envie. Du coup, on s'est dit, on va mixer les deux, on va mélanger les deux. On va prendre un yaourt fruits. On a tenté le yaourt à la fraise, mais on n'en avait plus. Du coup, on s'est pris un petit yaourt fruit de la passion. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air vraiment top. Du coup, bah, vous savez comment ça se passe comme d'habitude. C'est parti pour le crash test de Marion. Allez. Tu mélanges ou tu prends un petit peu des deux? Je vais prendre un petit peu des deux, je sais pas trop. On va peut-être mélanger. C'est parti. Très bon yaourt. C'est bon? Bon. Sucré. Sucré, bon bah top. Bon bah allez, on mange ça et on se retrouve après. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Bon, c'est la fin de cette journée, on a mangé dans le resto qui était juste là, franchement il était top. On va vous mettre en description le nom des restos où on a mangé aujourd'hui parce que franchement on s'est régalé, ouais, c'était trop bon. On s'est régalé et on valide à 100%, donc voilà, si vous voulez manger là où on a mangé, on va vous mettre tout en description. Bon, c'était un petit peu compliqué cette journée, hein, vous avez pu voir au niveau des activités. Voilà, on vous montre tout, on vous dit tout, on vous donne notre ressenti aussi à chaque fois. Parce que voilà, je pense que vous êtes beaucoup à nous regarder parce que vous organisez un voyage. Et bah voilà, s'il y a des choses que vous hésitez à faire ou à pas faire, et bah nous au moins on vous donne notre ressenti, on vous dit comment nous on a ressenti le truc. Et ça peut vous aider à préparer un itinéraire. S'il y a des choses que vous voulez faire, des choses que vous voulez pas faire. Voilà, nous on vous donne notre avis à nous en tout cas. Donc voilà, après on ne vous dit pas de ne pas le faire, mais ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais franchement, on a été déçus, ça a été une déception pour le coup, ça arrive pas souvent, là c'était une déception, donc on préfère vous le dire. On s'est rattrapé quand même sur les repas, on a fait plusieurs crash tests de Marion aujourd'hui. Rien que pour ça, mettez un like pour tous les crash tests de Marion là, franchement. On a un petit peu de retard, je vous avoue, sur le montage des vlogs. On a 3-4 vidéos de retard. On a, à l'heure actuelle où je vous parle, on n'est pas loin des 600 abonnés. Donc j'espère que quand cette vidéo sortira, on y sera aux 600 abonnés. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton s'abonner, à le faire parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos. Donc j'espère que vous êtes tous abonnés parce que nous, ça nous montre le soutien que vous nous portez et ça nous encourage à continuer. Donc merci à vous pour ça. L'objectif qu'on va se fixer, on va se dire, espérons les 1000 abonnés avant la fin du voyage. Franchement, ça nous ferait hyper plaisir. Et si on a les 1000 abonnés aussi avant la fin du voyage, je pense qu'on fera un petit concours 1000 abonnés en rentrant. On a prévu plein de vidéos à notre retour en France. On vous en dit pas plus parce qu'il nous reste quand même un bon mois de voyage. Donc voilà. Mais voilà, tout ce qu'on peut vous dire c'est abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, ça coûte rien et nous, ça nous permet de voir le soutien que vous nous donnez et vraiment ça motive de ouf à continuer parce qu'une vidéo par jour c'est du travail. Mais quand on a des bons retours, ça fait plaisir. Bref, nous on va reprendre le scooter qui est juste là. On va vous mettre en description les restos qu'on a fait. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Adala, donc on se dit à demain.